Alors je vais vous montrer comment se servir de l'outil temps foncé temps clair. Je vais ouvrir une image d'exemple qui s'appelle tout simplement temps foncé temps clair.jpg. Alors je vais essayer de vous montrer les retouches que l'on va effectuer. Bien, en premier lieu, on va essayer de restaurer un petit peu la partie droite de l'image. Comme vous le voyez, elle est un peu sombre, elle est un petit peu sous-exposée, c'est un petit peu dommage. Sur les bâtiments, sur le mur, aussi sur l'eau qui est là. Et on a un ciel qui fait donc plutôt partie de la gamme des tons clairs, qui est correctement exposé, mais qui est malheureusement un petit peu pâle, qui mériterait d'être un petit peu plus bleu. Bon, la partie qui est à gauche, qui elle est surexposée puisqu'on avait le soleil, on pourra évidemment pas la rattraper, mais c'est pas grave parce que ça donne une certaine esthétique à l'image puisqu'on a un grand contraste et surtout ça situe vraiment bien la source lumineuse sur la photo, donc c'est pas gênant qu'on ait un coin comme ça un peu surexposé, donc ça c'est pas grave. Donc on va essayer de voir avec temps foncé temps clair comment on peut faire ça. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais aller dans image réglage et chercher l'outil temps foncé temps clair. Donc voilà la fenêtre de cet outil qui paraît simple, elle l'est en fait, mais elle peut être aussi plus compliquée. Pourquoi? Parce que j'ai une case afficher plus d'options sur laquelle je vais cliquer tout de suite et qui m'offre de nouveaux réglages, des réglages supplémentaires. Donc on va tout de suite cliquer dessus pour les utiliser. Alors on a deux groupes principaux, le groupe des temps foncés pour travailler sur les temps foncés et le groupe évidemment des temps clairs pour travailler sur les temps clairs. Donc le facteur, c'est l'ampleur de la retouche que vous allez effectuer, l'ampleur de l'éclaircissement des temps foncés que vous allez faire et inversement sur les temps clairs. La gamme de temps, eh bien en fait, entre 0 et 50%, voilà pour situer la chose, entre 0 et 50% vous allez travailler sur les zones d'ombre, et au-delà de 50% vous allez inclure dans votre retouche, dans votre éclaircissement, aussi les temps moyens et les temps qui commencent à être clairs, les temps clairs. Donc par exemple, je vous montre, regardez bien, alors je vais dépasser la fenêtre, voilà. Regardez, à 50%, en facteur en gamme de temps, donc j'ai donc bien corrigé ma sous-exposition, l'outil m'a mis 50% par défaut, vous voyez qu'on a bien récupéré l'ombre qui était sur la partie droite de l'image. Regardez bien, si je varie de 0 à 50, la retouche ne concerne que les ombres, c'est-à-dire que les tons d'ombre, les tons les plus foncés, mais si je dépasse 50% en gamme de temps, et bien maintenant je vais travailler sur les tons clairs. Vous voyez que maintenant, c'est juste ces tons-là qui bougent et non plus les autres. Là, on s'est arrêté de travailler, on s'est arrêté d'effectuer des modifications et on passe à partir de 50% et au-delà sur les tons clairs, les tons les plus clairs. Voilà, de 100 à 50, voilà, je vais essayer de le faire à la souris proprement, et de 0 à 50 uniquement les ombres. Donc on a 50 par défaut, vous voyez que ça fonctionne pas mal avec 50-50. Et bien le rayon, c'est un réglage qui permet d'agrandir la taille du rayon ou de le rendre plus petit. Donc vers la gauche je rends le rayon plus petit, vers la droite je l'agrandis, et donc c'est pour faire rentrer les pixels dans les pixels étant considérés comme étant à retoucher, comme étant dans les tons moyens et donc pour les éclaircir, ou bien dans les tons les plus sombres pour les éclaircir aussi, suivant votre gamme de tons sélectionnée. Plus vous augmentez le rayon, plus de pixels rentrent en compte dans l'application de l'outil, et donc plus la retouche sera violente. Donc si vous agrandissez le rayon un peu trop, vous risquez de faire apparaître un phénomène de halo autour de certains pixels parce que vous allez perdre des détails. Donc il vaut mieux travailler avec un rayon pas trop important, on reste en général entre 10 et 40. Voilà, vous remarquez que là, dès que je commence à aller vers la droite, eh bien je perds des détails, il y a plein de pixels qui vont perdre des détails. Donc on va rester entre 10 et 40 à peu près, hein. Donc ça dépend des photos encore une fois, mais là je vais me mettre à 15. Voilà, et je vais revenir à une gamme de tons. On va mettre par exemple 40 pour récupérer les ombres sans trop non plus perdre de détails. Voilà, allez hop, on va mettre 20. Donc voilà une bonne récupération assez facile, assez rapide de ma zone d'ombre que j'avais à droite, de ma zone qui était sous-exposée, qui était placée dans l'ombre, alors qu'en fait dans le réel elle ne l'était pas au moment de la prise de vue. Et maintenant je peux récupérer les tons clairs. Alors les tons clairs, c'est évidemment le groupe qui est juste en dessous, ça marche de la même façon, et vous allez voir que suivant le positionnement de la gamme de temps, je vais pouvoir intervenir sur le ciel d'une façon assez uniforme et sans dégrader le reste de l'image. Alors en facteur, je vais pousser un petit peu vers 20% et vous remarquez que on va donner un petit peu plus de peps à ce ciel qui était bien pâle, on va le rendre un petit peu plus bleu, et vous remarquez surtout qu'on ne touche pas du tout à l'ambiance, enfin à la luminosité, à l'éclairage qui est ici sur cette image sur la partie droite. Voilà, vous regardez bien en haut, il n'y a que le ciel qui bouge évidemment,
il faut pas aller trop loin non plus parce que sinon ce sera trop foncé, mais voilà, avec à peu près 25%, on a quand même quelque chose de beaucoup plus sympa que l'image d'origine. Vous avez enfin deux autres glissières que vous pouvez actionner, c'est la correction colorimétrique qui va ou non faire varier la correction des couleurs en même temps que vous éclaircissez vos tons ou que vous les rendez plus sombres. Donc si vous activez la correction colorimétrique vers la droite, vous rajoutez on va dire de la saturation, vous voyez que là je passe vers un ciel nettement plus bleu, le peu de pixels bleus que j'avais sur le toit par exemple ici sont devenus vraiment bleus, et ainsi de suite. Donc correction colorimétrique, c'est si vous voulez faire aller de pair la correction colorimétrique au fur et à mesure que vous éclaircissez vos tons ou que vous les assombrissiez. Donc on peut, pour donner un petit peu plus d'énergie à notre image, pousser un peu la correction colorimétrique, voilà, pour avoir un peu plus de couleur. Le contraste des tons moyens, eh bien c'est le contraste des tons moyens, ça porte bien son nom. Si vous baissez, vous perdez en contraste, si vous augmentez le contraste. Encore une fois, il faut faire attention à trouver le juste équilibre. Donc moi je vais mettre, par exemple, je vais essayer de me pousser un petit peu, voilà, pour bien voir. Là vers la gauche, peut-être qu'on est déjà pas bon, vous voyez, 0 c'était pas mal, et bien je vais rajouter un tout petit peu, on va mettre plus 10. Pour être bien éclairé ici, mais avoir quand même un petit peu plus de zone sombre vers là, peut-être un petit peu moins, voilà, 7. Alors ensuite on a l'écreutage, et bien l'écreutage c'est pour ramener les pixels des valeurs les plus sombres et des valeurs les plus claires dans une gamme qui est facilement reproductible en imprimerie, ou en tout cas sur certains périphériques de sortie. Si vous augmentez ces valeurs de façon trop importante, l'écreutage sera trop important et certains pixels vont disparaître, vont être écrasés, c'est-à-dire ils seront assimilés à du noir et à du blanc pur et ils ne pourront être reproduits et donc vous allez perdre en détail. Donc normalement vous avez franchement pas de raison d'augmenter la valeur d'écreutage, la plus faible étant la meilleure pour garder tous les détails d'une image. Et vous avez enfin un bouton enregistrer comme valeur par défaut, lui aussi il porte bien son nom. Si vous mettez enregistrer comme valeur par défaut, eh bien toutes les valeurs que j'ai entrées là seront répercutées la prochaine fois que j'ouvrirai l'outil temps foncé, temps clair. Et de la même façon, mais de façon un petit peu plus souple, je peux sauvegarder ces réglages en cliquant sur le bouton enregistrer. Alors je vais pouvoir enregistrer sur un fichier séparé que je vais pouvoir balader sur d'autres ordinateurs. Et donc sur d'autres photos et sur d'autres machines, je pourrai charger ce réglage en cliquant sur le bouton charger et en sélectionnant le fichier que je viens de produire. Voilà, vous savez maintenant utiliser temps foncé, temps clair, vous voyez que c'est pas très compliqué, c'est très très puissant, ça aide pas mal, voilà, pour les photos qui présentent quelques défauts localisés d'exposition, et notamment en particulier quelques contre-jours, mais aussi on peut le voir, des défauts de colorimétrie, avec par exemple un ciel très pâle que l'on a corrigé très facilement. Une fois que vous avez fini, eh bien vous validez par OK.